Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tous les basketteurs. Comment te débarrasser du stress en match? Et si tu penses que ça n'arrive qu'à toi, alors détrompe-toi. Le stress, ça touche tout le monde. Les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes, les amateurs comme les pros. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis touché par le stress. Imagine cette scène. T'interceptes la balle, tu pars en contre-attaque. Personne ne te suit, t'es tout seul. Mais au lieu d'être confiant, ton cœur s'emballe. Tes mains deviennent moites, tes jambes se crispent, tu montes au lay-up et le ballon roule sur l'anneau, puis ressort. Raté. Tu baisses les yeux, tu doutes et tu perds confiance. Et plus tu vis ça, plus tu redoutes les prochains matchs. Tu commences à ruminer, tu fais plus d'erreurs, tu joues petit, tu sors de ton jeu et ton coach s'énerve. T'es plus toi-même. C'est dans ces moments-là que tu comprends un truc essentiel. La gestion du stress, c'est pas un bonus, c'est une compétence, une arme mentale. Parce que le basket, c'est pas juste une question de shoot ou de physique, c'est aussi et surtout un sport mental. C'est l'alliance entre le mental, la technique et le physique qui crée un joueur performant. Ces dimensions, si tu veux, c'est comme une équipe de 3 contre 3. S'il y en a une qui flanche, c'est toute ta performance qui s'écroule. Et cette équipe, c'est toi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le stress, comment il se déclenche dans ton cerveau, et surtout, je vais te partager des stratégies concrètes pour le gérer à court, moyen et long terme. Quel que soit ton niveau, que tu sois pro, semi-pro, élite ou amateur, cette vidéo peut vraiment t'aider dans n'importe quel domaine de ta vie. Je suis Steve Alexandre, préparateur mental. J'ai aidé des dizaines de joueurs de basket comme toi à être serein et confiant en match. Si tu me découvres avec cette vidéo, abonne-toi pour être averti des prochaines vidéos comme celle-ci. Et par ailleurs, je t'offre un entretien gratuit de 45 minutes. On fait le point ensemble, on regarde où tu en es aujourd'hui, ce que tu souhaites accomplir et ce qui te bloque ici pour y parvenir. Le lien, il est dans la description. Et juste avant de te présenter le premier point crucial pour comprendre ce qu'est le stress, je t'ai préparé un résumé des points clés de cette vidéo. Tu pourras donc emmener ces stratégies avec toi pour t'en rappeler à tout moment. Je suis vraiment sympa, j'avoue. Allez, on est parti. Ton cerveau, c'est un peu comme un coach invisible qui essaie de gérer ton match intérieur. Quand tout va bien, c'est le lobe frontal qui est aux commandes. C'est lui le stratège. Il te permet d'analyser le jeu, d'organiser ta pensée, de garder ton sang-froid, de gérer la pression, d'être attentif au chrono et de rester concentré. C'est comme si tu avais un meneur de jeu intérieur qui organise, lit la défense, contrôle le tempo et fait les bons choix. Mais dès qu'une pensée négative apparaît, du type je vais rater ce tir ou on va perdre ce match, ou alors, dès qu'un événement stressant surgit, par exemple une erreur, une remarque de ton coach, ou même de l'arbitre, le regard du public, eh bien, tout bascule. Dans ton cerveau, à ce moment-là, c'est l'amygdale qui prend le dessus. Et l'amygdale, si tu veux, c'est pas le meneur de jeu, c'est plutôt le défenseur en mode panique qui hurle « Danger, danger, danger ». On va tous mourir! Elle déclenche, cette amygdale, une alarme d'urgence. Elle active l'axe du stress dans ton cerveau. Et ça libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. L'avantage du stress face à un danger réel dans la nature, c'est que ces hormones, elles libèrent l'énergie, la force physique et la vigilance pour fuir ou combattre efficacement. C'est très utile face à un tigre, mais l'inconvénient au basket, c'est que ces hormones, elles perturbent ton adresse, ta réflexion stratégique, et ça provoque des tensions qui nuisent à la fluidité de tes gestes. En gros, ton corps, il passe en mode survie. Ton cœur s'emballe, tu respires plus vite, ton champ de vision se rétrécit, tes muscles se crispent, et ton cerveau, il bascule du mode réflexion au mode réaction. C'est comme si tu passais du mode PlayStation au mode panique. T'as plus la manette, tu perds la vision du jeu, tu vois plus le coéquipier qui est démarqué, tu refuses des tirs, tu bloques. Et plus tu stresses, plus l'amygdale prend le dessus. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux du stress. Tu as une pensée négative, ça crée des émotions fortes, du stress, des tensions, des erreurs, et donc encore plus de stress. Donc tu bloques, tu hésites, tu fais des passes à l'adversaire, tu marches sur la ligne de touche, tu n'oses plus tirer, et tu te demandes ce qui t'arrive. Mais ce qui t'arrive, c'est simplement que ton cerveau a désactivé ton meneur de jeu intérieur.
Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le contrôle et je vais te montrer comment faire dans un instant. Et avant que je te révèle des stratégies concrètes pour vaincre le stress, pour rejouer de manière calme, confiante et sereine, abonne-toi et laisse-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage à te partager plus de contenu comme celui-ci. Pour sortir du stress, il y a 3 niveaux d'action. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. À court terme, c'est-à-dire juste avant un match ou même pendant, pour calmer ton stress en quelques secondes, tu as une action à moyen terme, c'est-à-dire entre les matchs, pour installer des vraies habitudes mentales, et tu as d'autres actions que tu peux faire à long terme, c'est-à-dire sur une saison, pour construire une vraie stabilité émotionnelle et une vraie puissance intérieure. Et donc, je vais te partager des stratégies concrètes pour chacun de ces 3 niveaux, pour que tu puisses retrouver ton calme, ta confiance, et surtout, ton plaisir de jouer. Voici déjà ce que tu peux faire à court terme pour calmer ton stress rapidement. Tu utilises la respiration contrôlée apaisante. Tu inspires sur 4 secondes et tu expires sur 6 secondes. Et tu reproduis ça 5 fois et ça te permet de revenir tout de suite au calme. Ensuite, tu as une routine mentale. Avant chaque tir ou entrée en jeu, tu répètes le même petit rituel, respiration, un mot-clé puissant comme calme, le regard fixe, et ça sécurise ton cerveau. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle un ancrage corporel. Tu te concentres sur tes appuis au sol, sur le ballon dans tes mains, sur ton short, et en faisant ça, tu reviens à l'instant présent. Peut-être que tu as déjà remarqué ce que fait Rafael Nadal avant de servir. Il tire sur son slip, il remet ses cheveux en place, il touche ses oreilles. Il a tout un rituel. Pourquoi il fait ça, à ton avis? Il fait ça pour se reconcentrer et calmer son stress. Ensuite, tu peux répéter des affirmations positives comme « Je suis prêt »,« Je joue mon jeu »,« Je suis calme et confiant ». Et quand tu fais ça, tu parles à ton cerveau comme à ton meilleur ami. Et si tu veux, je t'ai préparé le travail dans cette vidéo, les 28 affirmations puissantes de confiance en soi au basket qui s'affichent juste ici. Ensuite, tu es à la visualisation express. Juste avant un lancer franc, une action, imagine-toi réussir avec brio. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Il va donc t'aider à faire le geste juste pour réussir. Et juste avant de te présenter les stratégies mentales pour vaincre le stress, à moyen terme, laisse-moi te présenter une ressource essentielle pour toi. J'ai créé une vidéo gratuite, les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression au basket. Elle est complémentaire à cette vidéo. Si tu veux vraiment passer un cap au basket, le lien, il est dans la description. Alors, les actions que tu peux mener à moyen terme, c'est-à-dire entre les matchs ou sur plusieurs semaines, elles vont te permettre d'ancrer un mental plus stable. Et pour ça, je te propose 5 exercices. Le premier, c'est le débriefing émotionnel après chaque match. Tu te poses et tu fais le point. Qu'est-ce qui t'a stressé durant le match? Comment est-ce que tu as réagi? Qu'est-ce que tu pourrais faire mieux la prochaine fois? Ainsi, quand tu fais ça, tu seras à même d'identifier des patterns, c'est-à-dire des modèles, c'est-à-dire, si tu veux, des déclencheurs émotionnels et des réactions types. Et tu pourras ainsi y remédier. Ensuite, tu as la visualisation guidée. Tu peux l'intégrer dans ta routine mentale du soir ou d'avant-match de basket. Là aussi, je t'ai mis un lien vers une vidéo de méditation de gestion du stress spécial. Le lien, là aussi, il est dans la description. Le troisième exercice, c'est de faire un travail sur tes erreurs. Apprends à relativiser. Une erreur, c'est pas un drame. C'est juste une information pour t'ajuster. Edison a échoué plus de 1000 fois quand il a inventé l'ampoule électrique. Alors, c'est à peu près sûr que ton coach te laissera pas balancer 1000 briques, c'est certain, mais juste accepte l'erreur et continue de bosser. C'est pas une fatalité. Quatrième chose, cherche du soutien. Parle de ce que tu vis. Le stress diminue quand tu ne le portes pas seul. Ose en parler à ton coach, à un coéquipier, à un ami, ou fais-toi accompagner. Et je te rassure, se faire accompagner, c'est pas un gros mot. Ensuite, tu as des actions que tu peux mener à long terme, sur ta saison ou sur ta carrière. Là, on parle vraiment de transformation durable. La première chose, c'est le développement de ton contrôle émotionnel. Apprends à reconnaître, accepter et à canaliser tes émotions. Ne les fuis pas, utilise-les. Et pour ça, il n'y a rien de tel que la méditation et la pleine conscience. La méditation, c'est de la musculation de ton cerveau. Imagine que demain, tu veux soulever une barre à 100 kg. Est-ce que tu vas y arriver tout de suite? C'est peu probable. Pour ça, tu dois t'entraîner d'abord. Et en plus, tu dois y aller progressivement. Pour gérer ton stress par la méditation, c'est la même chose. Chaque matin, médite un peu, commence par 5 minutes, et augmente progressivement. Quand tu fais ça, tu ressens ton corps, tu te visualises,
Tu t'ancres et tu avances pas à pas. La deuxième chose, si tu veux apprendre à gérer ton stress sur le long terme, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Ce que je vais te dire va peut-être te sembler banal, mais un bon sommeil, manger sainement, bouger hors du contexte de basket, c'est la base d'un mental solide de basket. Va te coucher le plus souvent possible à la même heure et avant minuit. Évite de manger gras, plutôt des légumes, marche autant que possible et pratique d'autres sports. Et la troisième chose, c'est un accompagnement mental. Un préparateur mental, ça peut t'aider à identifier tes déclencheurs émotionnels, à reprogrammer ton cerveau et à installer des routines mentales gagnantes. Et ça va te permettre de gérer ton stress en match et pendant les sélections. En 2025, plus que jamais, la préparation mentale est devenue une composante incontournable de l'entraînement, au même type que l'entraînement technique ou que l'entraînement physique. Je vois clairement l'évolution chez les joueurs que j'accompagne. Donc, si tu as besoin d'aller plus loin, prends un appel diagnostic avec moi, on parlera de ta situation. Profite de ces 45 minutes gratuites avec moi, pour en parler, de te libérer de cette spirale du stress qui te freine. Voilà, maintenant, tu sais comment fonctionne ton stress, tu sais pourquoi tu bloques parfois en match, tu sais aussi qu'il est possible de reprendre le contrôle étape par étape. Retiens bien ceci. Le stress n'est pas ton ennemi, c'est un signal. Un signal que ton corps t'envoie pour te dire qu'il y a de la pression, des enjeux, une attente. Mais ce signal, tu peux l'apprivoiser. Tu peux le transformer en énergie, en concentration, en puissance de jeu. Tu construis un mental à toute épreuve. Un mental de joueur qui tremble plus devant la pression. Comme promis, tu trouveras en premier lien de cette vidéo le récapitulatif des stratégies pour jouer avec calme et sérénité en match. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces situations où ton stress prend le dessus, alors like la vidéo, abonne-toi et surtout partage-la à un coéquipier qui lui aussi a besoin de ça. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis un lien en description pour réserver un appel diagnostic avec moi. Cette séance est totalement gratuite. On parlera de ta situation, de ton mental et de ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que tu joues avec confiance à chaque match. Parce que le basket, c'est pas juste un sport, c'est un combat intérieur. Et quand tu maîtrises ton esprit, tu peux dominer ton jeu et ta vie. Et souviens-toi, le stress, c'est pas une fatalité, c'est un levier. À toi maintenant d'en faire une force. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Entraîne-toi et surtout, ose rêver grand.